c'est vraiment un message que tu nous donnes, que le feedback, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Encore faut-il le réceptionner de façon positive. C'est pas toujours évident. Ouais. Ben, écoute, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, réceptionner. Donc, tu sais, lorsqu'on a un mindset qui est en déficience, lorsqu'on est une personne qui gère ou qui entretient, on va dire, beaucoup de biais cognitifs, ou est-ce que notre désir de changement est ancré plus dans le manque, dans le je vais me prouver, plutôt que juste être dans l'amour et dans c'est une pleine expression de qui je suis, c'est une extension de qui je suis, donc je ne suis pas nécessairement dans le faire ou le avoir ou le atteindre, je ne vais pas me définir avec cela. Ben souvent, on est en réactivité lorsqu'on est comme ça. Ça veut dire que la majorité des gens qui vont du feedback vont rentrer quoi? En réactivité. La réactivité, c'est quoi? Ben, c'est encore une fois, c'est le système nerveux sympathique qui se sent menacé. Ça veut dire que là, il y a une menace à ton ego. Il y a une menace que tu vas être moins, OK? Aux yeux des autres, tu vas être moins présentement, on te critique. Ça veut dire que les gens qui t'aiment vont peut-être même plus t'aimer, elles vont plus te faire confiance. Donc, tout ça, c'est toute construction mentale dans le moment présentement, ce qu'on reçoit le feedback, admettons. Je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai. Donc, l'émotion, elle est vraie. Donc, tu lis une critique, tu la penses, tu la vois. Émotionnellement, rapidement, ça te met en réactivité. Et tu as utilisé tantôt réceptionner. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on ne peut pas empêcher une émotion de faire son chemin. Donc, l'émotion de je me sens attaqué, je me sens brimé, mes droits, c'est injuste, peu importe. Moi aussi, je vis ça pleinement. C'est juste de basculer rapidement dans la réceptivité. Et là, d'être à son écoute, et là, c'est là d'accueillir. Quand on parle de prise de conscience, moi, je parle beaucoup de faut accueillir présentement cette émotion-là et là, rapidement, juste un peu la laisser comme dans un petit incubateur. Et là, c'est la dissoudre, lentement mais sûrement. Et voir, elle prend sa source de où? Par exemple, quand moi j'ai des critiques ou des commentaires négatifs, ça m'arrive souvent. C'est comme, OK, est-ce que c'est une menace de mort présentement? Non. C'est rare que c'est une menace de mort. Et un de mes mentors dit toujours, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question d'ego. Donc, dans l'incubateur, je peux traiter cette émotion-là et dire, OK, c'est quoi là? Ah, OK, c'est Martin sur les médias sociaux. Là, tu t'es fait critiquer. Donc là, tu as des gens qui vont voir ça. Donc là, ton image, ta réputation, tout ça, c'est quoi? C'est tout mon désir de vouloir maintenir une certaine image, c'est mon ego. Alors qu'au final, il n'y a rien de ça qui est une question de vie ou de mort. Donc, dans le petit incubateur, je peux lentement soit en rire, faire de l'autodérision, me surprendre en train de vouloir être tellement sérieux avec cet enjeu-là, que ce n'est pas un enjeu, c'est un jeu finalement. Tu comprends? On est tous ici pour jouer, on prend la grande partie de la vie. Et là, lentement et sûrement, je fais fondre un peu cette émotion-là, un peu comme la neige au printemps. Et là, je peux m'amener dans une question de dire, OK, cette émotion-là, là, je me sens attaqué, je me sens, c'est injuste. Et si cette émotion-là que je ressens était un message que la vie m'envoie pour changer pour le mieux, quel serait ce message-là que la vie m'envoie?